Aujourd'hui à l'hôtel Malango de Fatick, invité par Woodside pour un peu partager les derniers développements du projet Sangomar. Donc, comme vous l'avez dit, en présence des élus locaux, des acteurs, femmes transformatrices, et puis aussi évidemment la presse. Donc, Woodside nous a fait deux projections. Une projection donc sur l'état d'avancement du projet, qui est aujourd'hui exécuté à 76%. Des informations aussi sur le FPSO, qui doit rallier donc Sangomar. Il y a eu aussi une deuxième présentation faite par, disons, Wetland, qui a été commis par Woodside pour un peu s'occuper des aspects RSE, notamment dans le domaine de l'environnement. Donc, nous avons été briefés sur l'état d'avancement du projet et les élus, évidemment, ont posé un certain nombre de préoccupations liées à leurs inquiétudes, mais aussi inquiétudes et appréhensions, mais aussi leurs attentes relativement au projet. Voilà, donc c'était un peu ça. Et puis, des questions essentielles telles que l'emploi et la qualification des jeunes en particulier ont été aussi posées. Voilà. Donc, personnellement, nous avons proposé l'idée d'un forum communautaire sur le contenu local et l'emploi dans le domaine pétrolier et gazier pour un peu intéresser les jeunes et créer des vocations aussi, parce que c'est important. Le téléphone est parti pour être géré pour 30 ans. Et c'est important que les lycéens, les jeunes apprenants de Fatick puissent connaître très bien le secteur et pouvoir se préparer en conséquence. Bon, pour le moment, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu Wetland qui est sur le terrain, commis par Woodside. Et effectivement, il y a eu beaucoup de choses pour le moment qui ont été faites, mais peut-être pas à la dimension des attentes. Ils sont intervenus particulièrement dans le domaine disons, de la revitalisation de la mangrove. Ils ont fait aussi quelques travaux par-ci, par-là. Mais ce qui est apparu, c'est un peu des préoccupations liées à l'érosion côtière. Hein, beaucoup d'îles, parce qu'il y a beaucoup d'îles qui sont autour donc, du champ Sangomar, notamment à Dionewar. Ces préoccupations ont été posées et donc un appel aussi lancé pour un peu s'attaquer à l'érosion des zones côtières. Donc voilà à peu près. Maintenant, pour parler globalement, ce que nous attendons ici au niveau de Fatick et du Sénégal de manière générale, c'est que, voilà, que de plus en plus, que des Sénégalais puissent trouver de l'emploi dans ce secteur, pouvoir contribuer également à donner des commandes aux entreprises locales. Nous pouvons, avec Woodside, aider les jeunes à s'insérer. Ça, c'est un premier aspect. Mais également, au niveau des entreprises, il faut que l'on regarde ensemble comment on peut les apprêter. Et nous avons un comité national de suivi du contenu local dont une des tâches est justement de préparer au maximum les entreprises pour pouvoir capter une partie de la commande donc des pétroliers. Donc voilà, ça c'est en gros. Mais au-delà de ça, je pense que à moyen terme, ce que l'on peut espérer dans une zone comme Fatick, où l'industrie est quasiment inexistante, c'est que la présence ou la disponibilité du combustible puisse fouetter ou encourager l'émergence d'une industrie locale. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons parlé aussi du port de Foundiougne, de Ndakhonga, comme étant un lieu possible d'activités liées au pétrole et au gaz. D'abord pour le stockage, parce que quand même, c'est le port le plus proche du champ Sangomar. Bon, même s'il n'est pas le plus grand du Sénégal, et même si par ailleurs il y a d'autres ports en construction, mais je pense que ce port peut trouver sa place dans l'industrie pétrolière et gazière, en sachant qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dans les ports, beaucoup d'activités qui peuvent être aussi une opportunité d'offrir de l'emploi aux jeunes. Donc voilà en gros les questions majeures qui ont été agitées ici. Et à la fin, avec Madame le gouverneur, Madame Seynabou Gueye, un calendrier, un agenda a été arrêté de nous revoir tous les 3 mois pour toujours faire le point et suivre le projet et puis avancer dans les directions de travail qui ont été tracées. Voilà.